Croyez-le non, mais sur tout ce que je vais vous présenter, je n'ai fait que 2 achats. On n'est pas raisonnable là? Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul, le book haul du mois de février. Petit mois, petits achats on va dire. Pas vraiment parce qu'aujourd'hui je vous tourne la vidéo, nous sommes le 29 février. Et hier j'ai quand même fait une commande de 5 livres. Donc le mois de mars sera plus fourni en achats que le mois de février. Alors on va commencer tout de suite avec mes réceptions presse, mes services presse. J'ai reçu de la part de Screenéo Yardam de Aurélie Wallenstein, qui a été une bonne lecture. Je vous en parle bientôt dans un point lecture, puisque je l'ai fini il y a très peu de temps. Nous sommes dans une histoire où la folie est une maladie sexuellement transmissible. Nous allons suivre Kazan, qui est un voleur d'esprit, c'est-à-dire qu'il aspire l'âme de ses victimes. Il a reçu cette malédiction lors d'un acte sexuel. Et nous allons le suivre dans une ville, dans Yardam, qui va être mise en quarantaine, puisque une étrange maladie est en train de ravager la ville et qui fait des coquilles vides un petit peu de partout. Kazan n'est pas étranger à cette maladie. Toujours de la part de Screenéo, j'ai reçu La chasse fantôme de Hermine Lefebvre. Et pour l'instant, je ne l'ai pas lu, ça va être ma prochaine lecture. Il me tente énormément puisque nous sommes avec une chasse fantôme qui a été retenue prisonnière. Son leader a été caché parmi les hommes. Pourtant, un jour, le corps va retentir et la chasse fantôme va être libérée. Je n'en sais absolument pas plus, mais rien que ça, avouez que ça vend un petit peu du rêve. J'ai reçu de la part de l'Archipel Siège 7A de Sébastien Fitzek, que j'ai déjà lu aussi. Vous aurez mon avis dans le prochain point lecture. Nous sommes avec un homme qui va partir de chez lui. Il habite au Brésil pour rejoindre sa fille qui habite en Allemagne, qui est enceinte et qui va bientôt accoucher. Le problème, c'est que cet homme est complètement phobique de l'avion, hein. Il est vraiment paniqué à l'idée de prendre l'avion. C'est pour ça qu'il va réserver plusieurs sièges au sein de cet avion. Les sièges soi-disant les plus sécurisants, hein, sauf le siège 7A, mais ça vous verrez. Et il va se passer beaucoup de choses durant ce vol et ça va avoir un rapport avec la disparition et subite de sa fille qui ne donne plus signe de vie. On continue avec La vie rêvée de Noah Hawkman de David Arnold, paru chez Milan. Ce livre est très particulier, vous l'avez vu déjà dans un point lecture. Nous allons suivre Noah qui est un sportif dans son lycée, il fait de la natation. Sauf qu'il ne sait pas vraiment s'il a envie de continuer, il a plusieurs propositions d'université pour avoir une bourse grâce à ce sport, sauf que Noah, eh ben, il n'est pas du tout emballé pour continuer. Lui, il est arrivé un petit peu à la natation comme ça par hasard, et il s'est un petit peu inventé une blessure pour histoire qu'on le laisse un peu tranquille. Et on va trouver Noah un petit peu perdu dans cette histoire de son avenir, etc. à une soirée où il va bien picoler. Il va suivre un garçon qu'il connaît de vue comme ça. Et on ne sait pas ce qui va lui arriver, hein. Dans cette maison, chez ce garçon, on ne sait pas s'il va être hypnotisé, s'il va lui arriver quelque chose de mystique. Mais en tout cas, il va se réveiller le lendemain et il va remarquer que pas mal de choses ont changé, hein. Le chien, par exemple, du voisin, qu'il avait remarqué hier, n'est plus de la même race. Sa mère a une cicatrice sur la joue, son meilleur ami qui adorait les... alors je sais plus, hein, les DC Comics je crois, adore Marvel. Plein de petites choses qui font qu'il se dit qu'il est tombé dans un univers parallèle et il va essayer de démêler tout ça. Voilà pour mes réceptions presse, j'en ai eu pas mal ce mois-ci, ce qui explique peut-être que j'ai été assez calme niveau achat. Maintenant je vais vous parler de mes emprunts bibliothèque. Alors vous n'aurez pas tout parce que j'en ai déjà rendu une partie, mais en gros à la bibliothèque, si vous avez suivi mes vlogs, vous savez qu'en ce moment j'emprunte les sagas, hein. Ça c'est le tome 5 de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. C'est paru chez Urban Comics
Donc le tome 5, le tome 6 et le tome 7 qui est ma lecture en cours, je l'ai commencé hier soir. Il me reste le tome 8 et après je serai à jour de cette saga. Et j'aime beaucoup cette série de BD. Autre emprunt à la bibliothèque, il s'agit de La Tour Sombre de Stephen King. Donc d'après le roman de Stephen King, au dessin et à l'écriture on a donc Peter David, Robin Firth, Jay Lee et Richard Isanove et c'est paru chez Fusion Comics. Donc je vais voir ce que ça donne, je ne l'ai pas encore lu, je voulais finir saga avant d'attaquer un nouveau comics, enfin une nouvelle BD. Mais il sera lu très prochainement. Julia s'est pris 3 petits livres, elle s'est pris J'apprends l'heure avec les Lapinaux. C'est de Pierre Couronne et c'est paru chez Cerf-Volant. Alors inutile de dire que ça l'a amusé 5 minutes de tourner les aiguilles et tout, mais quant à apprendre l'heure, non, non. Mais bon, le principe est sympa. Elle a pris Greek de Alan Metz et c'est paru chez l'École des loisirs. C'est l'histoire d'un petit cochon qui se fait kidnapper par des extraterrestres pour servir d'animal de compagnie au fils de l'extraterrestre. C'est mignon. Et puis la morale est sympa à la fin. Elle a aussi pris Hugo, un héros un peu trop gros de Valérie Véchard Giuliani et Chloé Léger, c'est chez Alice Jeunesse, histoire comme ça, donc vous comprenez un petit peu, c'est l'histoire d'Hugo qui se fait un petit peu harceler à l'école et c'était aussi une très chouette histoire. Je sais pas si Julia a bien compris qu'il faut pas se moquer des enfants un petit peu trop gros, je sais pas, on la relira puisqu'on va pas rendre tout de suite à la bibliothèque. La tante de ma mère m'a prêté quelques livres puisque je lui en ai prêté moi aussi en retour. Elle m'a prêté essentiellement des thrillers. Alors, elle m'a prêté Le Musée perdu de Steve Berry et c'est chez, ça doit être, oui, c'est Le Club. Ça va être un récit, je pense, mêlé. Je sais pas si vous le voyez, mais on a quand même la croix gammée là au milieu, donc un thriller mêlé avec tout ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie. Il me fait très envie, c'est quand même une sacrée grosse brique qui fait presque 500 pages. Mais il me tente beaucoup. Elle m'a prêté aussi Ailleurs de Dario Franceschini, c'est chez L'Arpenteur et elle m'a prévenu en me disant celui-là il est très bizarre, très spécial. Ça me fait un peu peur, je dois bien vous l'avouer. On y parle d'un notaire qui vit ses derniers moments, il va appeler auprès de lui son fils et lui raconter le grand secret de sa vie. Et son fils va partir à la recherche de ses origines et voilà, je n'en sais pas plus et je pense que ça va être en effet très bizarre. Et j'ai peur, j'ai très peur. Elle m'a prêté Le Dernier Lapon de Olivier Truc, paru chez Métayer Noir. Ça c'est son gros coup de cœur, elle voulait me le faire découvrir, on est en Laponie, forcément ça va me faire voyager et on est dans un thriller noir. Alors je sais pas exactement quoi, le résumé derrière est énorme, j'ai pas envie de me spoiler. Je garde en mémoire qu'elle a adoré, on verra bien. C'est pareil, c'est quand même une grosse briquette de 450 pages, écrit... Ouais, c'est pas très aéré, ça me fait peur. Ça me fait peur, mais vous verrez que finalement j'aurais peut-être dû m'orienter là-dessus. Parce qu'en fait j'ai commencé un autre livre qui me faisait moins peur puisqu'il fait moins de 300 pages. Et il s'agit de Les Compromis de M. Caligaro et E. Carder, paru chez Rivage Noir. C'est un thriller autour de l'Union Européenne. Une jeune femme, une eurodéputée, va se faire assassiner et on va chercher... qui sont les coupables, pourquoi ou comment, etc. Je l'ai commencé, c'est ma lecture en cours, j'ai lu 50 pages et je ne suis absolument pas emballée. Oui, ok, le premier chapitre c'est le meurtre de cette femme, enfin la découverte de son cadavre, et après on part avec ses assistants et toute une polémique sur ce qui s'est passé il y a quelques années, vous savez le Dieselgate, les Volkswagen qui trafiquaient leurs tests pollution
Et on va partir là-dessus parce que la jeune femme en question va faire un rapport sur cette affaire. Et on parle de loi et on parle de tout ça, de l'industrie automobile. Et ça m'emballe pas des masses. Donc je vais essayer de continuer, au moins lire 100 pages parce que je vous dis, il fait même pas 300 pages. Mais je vous avoue que là, ça me gonfle déjà. Et on en arrive enfin à mes achats. Ils sont deux, hein, deux achats que j'ai pris sur une boutique Rakuten à un vendeur. J'ai pris le tome 4 de Remember. C'est écrit par Welsar et au dessin Katsutoshi Muraz. C'est chez Kiyun. Et j'ai pris le tome 5. Je ne vous les ai pas encore présentés, mais j'ai lu déjà les 3 premiers tomes et j'aime beaucoup cette saga de manga. Il y en a plus de 15, hein, je crois. Donc si je les trouve comme ça d'occasion, de temps à autre, ça peut être pas mal. On va y suivre des lycéens qui vont se faire en quelque sorte piéger. Ils sont dans un lycée où il y a une légende. Si vous voyez la rouge, non c'est pas la rouge, si la rouge je sens. La rouge sang. En fait, une jeune fille se fait démembrer dans le lycée et ses camarades sont censés la retrouver tous ses membres, la rassembler et juste à ce moment-là, quand ils l'auront rassemblée, ils seront libres. Sinon, ils revivent la même journée encore et encore indéfiniment jusqu'à ce qu'ils rassemblent tous les membres. Voilà, tome 5 et 6. Non, tome 4 et 5. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo book haul, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.